processus de paix, d'intégration sociale et politique en cours. Le chef de l'État angolais a salué les efforts consacrés par ses homologues des pays concernés pour éradiquer les causes qui sont à l'origine de ces conflits afin d'assurer une paix régionale durable. Les pays de la région de Grand Lac devraient assurer le plein respect et la protection des droits de l'homme, le renforcement des bons voisinages et ne jamais permettre que leur territoire serve de base aux actions hostiles à l'encontre d'autres États. Notons que la Tanzanie a été représentée au niveau ministériel et que depuis le début du conflit Rwanda-RSA, les deux chefs d'État, Jacob Zuma et Paul Kagame, sont dans la salle où se déroule le huis clos. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qui a pris part à ce sommet extraordinaire de la CIRGL, s'était rendu en Angola depuis hier. Retour sur son arrivée avec Anaklé Mlunda Tiswabat. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé ce lundi 24 mars 2014 à Luanda, en Angola, vers 19h05, heure locale, en provenance de Kinshasa. La visite officielle du chef de l'État congolais se situe dans la perspective de la tenue ce mardi 25 mars d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la CIRGL, sommet limité à 5 pays membres de l'ensemble sous-régional. Un 6e pays, ne faisant pas partie du groupe, sera présent à titre d'invité pour des questions spécifiques. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de Jacob Zuma, dont l'arrivée est prévue dans la matinée du mardi. À sa descente d'avion, le président Joseph Kabila a été accueilli par les autorités angolaises à l'aéroport international du 4 février. Sont déjà dans la capitale angolaise le Congolais de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et Paul Kagame du Rwanda. Le chef de l'État congolais n'a pas effectué seul ce voyage. Deux ministres, celui des Affaires étrangères, Remo Tshibanda Tungamulongo, et l'autre de la Défense nationale et ancien combattant, Alexandre Lubatambo. Au nombre de questions qui seront traitées au plus haut niveau figurent notamment les questions liées à la sécurité à l'est de la RDC et certaines grandes questions de Grand Lac. Comme à chaque visite à Luanda du président Joseph Kabila, la communauté congolaise très représentée en Angola s'est exprimée par de chants et danses à l'aéroport du 4 février. Parmi les membres de cette communauté, on a noté, entre autres, la présence des élèves de l'école consulaire de la RDC à Luanda, les danseurs Chokwe et de nombreux compatriotes sous l'encadrement du chargé d'affaires de la RDC en Angola. Dans la même soirée, les chefs d'État annoncés à Luanda ayant fait le déplacement ont été conviés à un dîner offert par le président hôte d'Angola, Eduardo dos Santos, au centre de conférence Talatona de Luanda. C'est dans ce centre que se tiendra le sommet extraordinaire des 5 pays de la CIRGL, auquel s'ajoute l'Afrique du Sud. Cheikh Ali Mwinikou, nouveau représentant légal de la Comico, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale au Béminakou sur la vision de son mandat à la tête de sa confession religieuse, nous dit Poncien Tchoussou-Mambakaba. Le nouveau représentant légal de la communauté islamique au Congo, accompagné des membres de son comité, rencontre ainsi le président de l'Assemblée nationale après son élection à la tête de cette confession religieuse intervenue dernièrement à Kinshasa. Cheikh Ali Mwinikou a réaffirmé à l'attention de l'honorable Béminakou sa ferme volonté d'œuvrer en faveur de la consolidation des bons rapports avec l'État et ses animateurs. Nous sommes venus confirmer notre bonne relation qui a été toujours entre la communauté musulmane et les institutions de la République. Pour le nouvel imam représentant légal de la Comico, l'unité de la communauté islamique en RDC est l'une de ses priorités. Nous avons une vision surtout de l'union et l'unité entre tous les musulmans. Nous avons eu pas mal de problèmes, de querelles surtout par-ci par-là. Et Inch'Allah, veut dire si Dieu le veut, nous allons mettre un point sur les i pour mettre tous les musulmans ensemble. On rappelle, Cheikh Ali Mwinikou a été élu imam représentant légal de la Comico à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Il a pris officiellement ses fonctions à la tête de la Comico le jeudi 20 mars 2014. À Goma, oui, séjourne le chef du gouvernement congolais, Augustin Matata Ponyo, a visité l'aéroport international de la ville de Goma. Notre envoyé spécial depuis Goma, Gumatundu. Aucun chantier ne résiste à la détermination du gouvernement
y compris de méga chantiers comme la réhabilitation de l'aéroport international de Goma, englouti autrefois par le lave du volcan de Nyiragongo en 2002. Lors de sa descente aux installations aéroportuaires, le Premier ministre Matata Ponyo a fait le constat de l'avancement de travaux qui se font pour allonger la piste qui doit passer de 2000 mètres à 2500 mètres. Mais à la surprise générale, le Premier ministre a décidé sur le champ de l'allonger à 3000 mètres par rapport à ses anciennes limites. Ces travaux, financés par le Trésor public, permettront dans les prochains jours aux avions gros porteurs de reprendre le chemin de Goma. Quand cette décision vient de la bouche d'un rescapé d'avion, cela vaut son pesant d'or. La remise de l'ouvrage intervient au mois de juin. La dernière couche qui a été posée ici, c'était en 1976.